Hey, ça... Ah non, j'ai même pas mes bijoux. Attendez, mesdames et messieurs. Hey, c'est à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Déjà, joyeux Noël! Joyeux Noël! Alors je dis ça parce que pour moi c'est littéralement le nouvel an ce soir, voilà. Donc du coup, on va se préparer ensemble. Alors, c'est même pas un Get Ready With Me nouvel an. Non, on va faire vraiment des bails virgules dans cette vidéo. Déjà, il y a deux choses que je vais vous montrer, je pense à vous refaire. Mais avant, je vous explique le topo. Je vous l'ai dit, je vais faire un maquillage donc pour le nouvel an de ce soir, que je passe d'ailleurs avec True Crime Kitty. Comme l'année dernière finalement, les soirées chez True Crime Kitty, franchement c'est vraiment le feu, je fais pleurer les enfants, j'adore. Et promis, cette fois-ci je le fais pas. Je serai aussi avec Chris, donc mon conjoint, le président du Clash sur cette chaîne, clairement. Si vous n'avez pas vu, regardez la dernière vidéo, vous verrez au bout d'un moment. Quelle est ma phobie? Le bon goût? Avec une super copine de la classe, donc je vous mets son petit Instagram là, donc elle est comme moi, hein, elle est en étudiante make-up artiste. Si vous souhaitez suivre ce qu'elle fait, n'hésitez pas. Et en attendant, si vous êtes saucé, je vais vous patienter jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on commence de suite en Fate. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter dans cette vidéo? Bon, déjà, je pense que vous avez déjà eu un aperçu dans le titre. Si je dis pas ça à chaque vidéo, je meurs, sachez-le. En fait, je vous explique. Je voulais me trouver une inspiration vraiment d'un look, parce que je voulais faire vraiment un look. Genre vraiment un look de tarba. Du coup, je suis allé voir sur l'Instagram de ma make-up artiste préférée. Alors, je sais pas si elle est make-up artiste, mais en tout cas, oui, make-up artiste, pas forcément tes make-up professionnels. Tu peux aussi être make-up artiste parce que tu fais du contenu make-up sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Bref, ma reine en termes de maquillage, parce que c'est clairement tout ce que j'aime en termes d'esthétique. Donc on fait des maquillages virgulés avec plein de liners, saupoudrés de make-up graphique, avec des paillettes et tout. Bref, I am not Tia. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais I am not Tia, c'est vraiment mon Instagrammeuse make-up préférée. Donc du coup, je suis allé sur sa page, je me suis dit, toi là, je sais que tu vas pas me décevoir. Et j'ai trouvé un look, les amis. Alors déjà, je me suis dit, je sais exactement avec quelle palette je vais faire ce look. Avec cette palette. Et là, vous devez dire, wesh, c'est quelle palette là? Tu ne fais pas du tout fritiller la fleur du péché là. C'est tout simplement la palette que j'ai faite moi-même chez L'Otal Cosmetics. J'espère que vous voyez bien, regardez-moi ça. En fait, ça a toujours été mon rêve de faire ma propre palette de multichrome, duochrome, métallisé de chez Metal Cosmetics. Sauf que ben, c'est cher, wesh, la monnaie, je n'avais pas. Donc du coup, j'ai économisé et je me suis fait, donc je crois que c'était pour mon anniversaire cet été, c'est même sûr. Je me suis dit, vas-y, je vais m'offrir une palette personnalisée. J'ai dû en avoir pour 150 balles en tout, wesh, j'ai mal à ma France. Mais regardez l'harmonie. Alors, je sais que là, les fards ne payent pas de mine à la caméra. Voilà, je suis désolé, c'est comme Olivier, hein. Olivier Mine. Bref, je vais vous donner un exemple tout concret. Vous voyez là, ce gris là, c'est pas juste un gris, le gris clair. C'est un gris avec plein de paillettes de toutes les couleurs dedans, mais on le voit pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous faire des swatchs, mais on va pas se servir que de cette palette, parce qu'en fait, quand j'ai regardé le tuto qu'elle a fait, là, l'espèce de reel, j'ai vu qu'elle a montré une palette, et c'est celle-ci. Je la mets, wesh, cette palette, je l'ai en fait. Donc du coup, je me suis dit, une pierre deux couilles, je l'avais jamais testée et elle faisait partie des palettes que je voulais tester. Ben, de chez Root Cosmetics, c'est la City Neon Light, voilà. Elle se présente comme ça, donc vous voyez, super jolie, moi j'aime bien le packaging. Mais surtout, regardez-moi ça. Et je me suis dit, si elle utilise et a fait un look de ouf avec, je me suis dit, wesh, moi aussi je suis Kekro et je vais faire pareil. Donc du coup, avec ces deux harmonies, on va faire le maquillage. Je vous montre pas de suite ce que c'est parce que sinon vous allez voilà, être spoilé. Alors cette palette là, je ne vais pas la swatcher. De toute façon, on la verra de toute façon en utilisation. Mais celle-ci, je vais quand même la swatcher parce que c'est important peut-être de voir les reflets. Même si on sait tous que voilà, quand on fait du make-up sur YouTube, les duochromes, multichromes, etc., ça se voit pas énormément en caméra, mais ça peut déjà vous donner une petite idée. Alors comme vous avez peut-être vu, j'espère, j'ai déjà fait mon teint. Donc voilà, je suis plutôt content. Et franchement, là, la Shade and Light de chez KVD, là, franchement, la teinte que ça me fait là, j'aime trop en termes de contour. Bref, sur ce, on commence avec les swatchs. Alors, je vous mettrai le nom directement en barre d'infos parce que là je l'ai pas. C'est un noir, donc voilà, en tout cas plus classique. Il m'a l'air plutôt pigmenté. Bon, je n'ai pas pris beaucoup avec mon doigt. De toute façon, on verra directement sur les yeux. Oh my god, ça commence déjà. Deuxième fard. Oh là là, mais voilà.
Ça me fait penser clairement au phare qu'il y a dans la Moula Bank. Vous savez, le blanc métallisé vert. Franchement, super joli. Et je crois même que celui-là, il y a un peu plus de bleu dedans. Mi-vert, mi-bleu. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas essayer un rouge. Ok, donc là c'est un rouge qui tire vraiment vers le cerise. Il a pas l'air ultra pigmenté. Il est plus doux que poudreux. Donc ouais, à voir si ça vaut le coup. Oh my god. Donc là on a un vert pomme bien métallisé. Donc voilà, mi-vert, mi-jaune, mais plus vert que jaune hein, quand même, je dois avouer. Le métallisé est super joli. Donc c'est mi-poudreux, mi-crémeux avec Lethal Cosmetics. Et bien entendu, un gris anthracite métallisé, hein, je pouvais pas passer à côté. Super joli, donc il est vraiment très vibrant. Oh my god, non mais non. Donc ensuite, un vert émeraude. Oh, il est tout simplement magnifique. Je crois, c'est même sûr, c'est le plus beau vert émeraude métallisé que j'ai vu de ma life. Sans mentir, hein, même en comparant avec les autres, en tout cas là de mémoire, celui-ci vraiment il défonce tout quoi. Oh, je suis désolé, mais je suis en PLS là. Le fameux bleu multichrome violet avec des reflets, regardez-moi ça. Donc c'est plutôt un duochrome, hein, pardon. Je sais pas si on va bien le voir, hein, toujours pareil. Donc il est mi-bleu, mi-violet. Il est tout simplement magnifique. On continue avec le jaune métallisé de la palette. Bah écoutez, vous savez quoi, je suis très étonné parce que je m'y attendais pas beaucoup. C'est quand même un fard topper, hein, il est plutôt transparent, mais par contre, le métallisé est magnifique. Vraiment, les pigments sont super jolis. Je m'y attendais pas trop, mais je suis agréablement surpris. Et là les amis, on va passer à celui-ci. Vous allez voir la dinguerie. L'argenté métallique. Oh là là, non. La route 66 du plaisir là. Putain, j'espère que vous voyez. En fait, ça fait un petit peu couleur. Vous savez, Birthday là, tu sais, avec toutes les couleurs là. C'est un argenté, putain, vous voyez pas. Ah, ça me saoule. Oh, je suis tellement dégoûté. C'est un argenté avec vraiment toutes les couleurs en termes de paillettes. Il y a du jaune, du bleu, du rouge, du violet, du... Oh là là. C'est tellement dommage que ça rende pas hommage parce que c'est vraiment la pièce maîtresse de la palette. Et regardez-moi encore ça. Donc les trois derniers, on va les mettre là. Waouh. Alors ça, c'est clairement un lavande bleu bébé duochrome. Et c'est pareil, j'ai l'impression que ça fait pas hommage. Là, ça me saoule. Et la fard que j'attendais, celui-ci, hein, comme vous voyez, qui est un petit peu en... Comment on appelle ça déjà? Marbré. Donc là, à première vue, on a plein de couleurs différentes, franchement. Vous avez un petit peu d'argenté, vous avez de l'anthracite, hein, ce qui ressemble un peu à du lavande, du bleu. Je serais curieux de voir. Donc au doigt, ça donne ça. Oh. Ok, intéressant. En fait, c'est un gris métallisé anthracite avec des sous-tons bleus. Duochrome bleu, hein, tout simplement. C'est quand même duochrome, en fait. Ok, c'est intéressant, c'est pas mal. C'est assez fidèle au pan, donc ça me va. Et dernière teinte. Un teal métallisé. Oh là là. Mi-vert d'eau, mi-teal. Waouh. Et là, vous avez l'harmonie en entier. Bah écoutez, ça a l'air incroyable. Bon bah écoutez, verdict, c'est vraiment incroyable. Les teintes ont l'air magnifiques. J'ai vraiment été bluffé par 3-4 teintes. Franchement, c'est super cool, je regrette pas du tout mon achat. On va quand même voir sur le visage, mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Alors, on va pouvoir commencer le tuto. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Et là, je vais directement commencer avec la teinte bleue, donc la teinte The Usual Pigments. Et je vais commencer ici, comme vous pouvez voir. Ma foi, ça m'a l'air très bien. Regardez-moi ça. Oh, Sartek, hein. C'est la première fois que je teste Rude Cosmetics. Bon, j'avais testé vite fait la Mentos. C'était avec ma vidéo Halloween un peu canular, là. Donc, on testait pas forcément la palette. Et j'avais surtout un masque en latex. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la vidéo la plus dérangeante d'Halloween 2023. Et vous voyez comment là, oh là là, la pigmentation, franchement, elle est bien. Et je descends un tout petit peu doucement vers le nez. Hop. Parce que là on va faire vraiment un gros maquillage, hein, voilà, je vous cache pas. Bon, j'ai quelques petites chutes, ça me dérange pas trop. Déjà moi je suis team, je charge le pinceau en pigment et je tape même pas après, donc c'est de ma faute. Je commence déjà à faire un ras de cils et je remonte vers l'extérieur. Partie par partie. J'essaye d'aller, vous voyez, un petit peu droit quand même. Bah écoutez, rien à dire sur le bleu, il est super joli. Maintenant je vais le dégrader avec The Lovely Tones au ras de cils. Hop.
Donc c'est clairement un bleu jean, super joli navy blue hein, du coup. Je vais rajouter une petite nuance de rose avec le Pigment Perfect. Oula, il a l'air d'envoyer vraiment sévère. C'était vraiment pour faire une petite nuance, je vais pas en mettre trop. Que je dégrade du coup. Ah ouais, mais comment ça a bouffé l'autre? Ah ouais, celui-là par contre il est méga pigmenté quoi. En plus j'en ai pas prélevé beaucoup, je me suis dit je vais vite fait tapoter mais pas trop. Ça m'a donné envie de le mettre un petit peu ici aussi. Comment je pourrais me démerder? Bon mais je vais le faire dégrader. Il est vraiment pigmenté. C'est un délire. Et vous voyez, même s'il est over pigmenté, il se dégrade bien au bleu, je trouve. Franchement, j'ai même pas à galérer, c'est très joli. Vous voyez, j'ai juste un petit peu comme ça pour commencer. Bon, déjà, j'aime beaucoup la DA. Et la teinte que je voulais essayer de ouf, on va tester le jaune néon de la palette. Et moi, en termes de jaune néon, je m'y connais parce que j'étais tellement déçu que je sais exactement ce que je veux, mais qui se voit. Obviously. Je prends un 231 de chez Zoeva et je prends la teinte Little Miss Starshine et on prie les dieux du pigment. Ouais, bah écoutez, je peux encore chercher. Hein. Il est pas ultra pigmenté, je veux dire. Après, en vrai de vrai, les néons, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont pas faits en fait pour être utilisés comme ça. En fait, il faut qu'il y ait forcément une base. Là, par exemple, je veux un jaune néon, il faut qu'il y ait une base jaune en dessous, ou alors blanche à la limite. Mais jaune, je pense que c'est mieux s'il est pas très foncé. Mais ok, d'accord. Je laisse comme ça. Par rapport au make-up d'inspiration, je prends quelques libertés. Tu vois, je change des petits trucs, voilà, comme ci, comme ça. Vous verrez après. Donc j'en place ici, je m'arrête un petit peu environ au milieu. Donc voilà, c'est pas le néon le plus néon que j'ai vu. On va dire que c'est plus un jaune, quoi. Et là, du coup, on va tester le vert néon. Donc oui, putain, ça fait full coloré, mais avec les multichrome qu'on va mettre après, ça va foncer un petit peu le tout. Ah, celui-là est pas mal. C'est un beau vert gazon. Oui alors, il est pas mal, hein. Moi je suis le pro pour mettre de la poudre sur les crises, hein. J'en ai rien à foutre. Bon pour l'instant on dirait que je joue au carnaval de Rio. Ok, maintenant on va descendre un petit peu sur la joue. On va faire comme si c'était un peu un blush, contouring. Ouais. Je vais commencer par le rouge, donc du coup je vais prendre le rouge de la palette Lethal Cosmetics, au moins pour le tester. Par contre il est très poudreux, et ça se dépose. En fait il ressemble un petit peu au rouge qu'il y a... Oh putain. Et... il ressemble un petit peu au rouge qu'il y a dans la Martin Cosmetics Mayday. Et c'est pas pour me déplaire parce que je le trouvais vraiment joli. Donc là vraiment le but c'est de faire vraiment un ombré. Voilà, faut pas qu'il soit trop contrasté. Bah, sinon ça va faire un petit peu Halloween. Déjà là il est très contrasté donc on va beaucoup l'estomper. Mais vous voyez je pensais pas qu'il serait aussi pigmenté. Je vous cache pas. Carrément on voit même l'impact du fard là que j'avais fait au début. J'arrive pas trop à l'enlever. Bon, si, ça va en fait. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai essayé d'en mettre un peu moins et de... voilà, de pas faire de tâches. Voilà, en fait, c'était plus un truc comme ça que je voulais à la base, mais bon. Et je vais faire pareil avec le jaune. Mais j'en ai vraiment un tout petit peu. Hein. Bon, là, le jaune, j'ai un peu moins peur, hein, du coup. Et je le mets quand même sur l'intérieur. Hein. J'essaie d'en mettre un petit peu là, dans le coin où je n'avais pas trop mis. Bon, ben, un réveillon, vraiment. Là, pour le coup, comme je dis, trustez the process. Trustez the process. Donc, maintenant, on va foncer un peu les zones, on va dire, pour donner un petit peu de contraste. Et après, bien sûr, on va s'amuser avec les fards de la Lethal Cosmetics. Mais je suis con, on va commencer de suite, en fait. Je vais prendre le fard duochrome que vous voyez à l'écran, parce que voilà, flemme de dire. Et là, je vais mettre un petit peu, hop, de profondeur. Vous voyez, ici. Donc on y va subtilement, oh là là, je sais pas si vous voyez, hein, mais on y va subtilement pour vraiment laisser à l'esprit qu'il y a un dégradé. Hop, quitte à le refaire après, oh là là, waouh. Vous voyez pas en plus, eh la tête à ma mère. Je fonce aussi un petit peu ici, l'extérieur du ras de cils. Et bien sûr, avec un petit pinceau comme ça, je redégrade vite fait avec la teinte bleue de base. Hop,
Voilà. Pour entretenir le dégradé. Ok, maintenant j'utilise le fard Lustre Queen, donc de la palette Rude, parce que j'avais... Rude, parce que j'avais pas de violet métallisé, mais là on a un beau... Ah là là! Putain, regardez-moi ça! C'est super joli. J'en attendais pas tant, mais écoutez... Waouh. Là je sais que vous êtes en train de vous dire oula qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc futuriste là, nanana, c'est pas hyper dégradé partout ensemble. Vous inquiétez pas, vous allez voir, normalement ça rend bien. Maintenant on va passer au jaune du coup métallisé de la Lethal. Et là, oh là là, non mais non, mais non. Mais non, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Oh non, 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 non. Waouh. Putain, j'espère que vous voyez le potentiel. Ça m'a pimpé mon jaune, mais d'une manière. Maintenant, je vais pouvoir mettre le fard qui est de la même veine, hein, mais vert du coup. Et là, oh là là. Bah oui, c'est exactement la même chose, mais en vert. Alors là, vous êtes en train de vous dire, attends, wesh, il nous refait un look 100% pailleté. La réponse est oui. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des paillettes. Je pense que, bon, pour ceux qui me connaissent, vous avez peut-être une petite idée de ce que je vais rajouter par-dessus, qui va donner un petit côté mat. Oups, je viens de penser que j'ai oublié de mettre du Lustre Queen ici. Et franchement, autant les fards métallisés de la Rude que de la Lethal, franchement, ils sont trop bien. Je suis super satisfait et je suis content de tester cette palette de Rude. Elle n'était pas prévue, hein, comme vous pouvez voir. Elle commençait vraiment à prendre la poussière. Tu sais, parfois on se rend pas compte, mais on a des pépites chez nous, hein, franchement. Et ce que je veux faire, parce que je veux absolument utiliser l'émeraude, là, le vert émeraude qui était magnifique, là. Je vais l'utiliser entre les deux, là, pour voir. Oh là là, regardez-moi ça. Par contre, je sais pas si le vert se dégrade avec le violet. Ouais, je crois pas. On va le laisser là un petit peu en superposition du coup. Même si ça se dégrade pas, ça va. Ça se grise pas, c'est smooth. C'est bon quoi, je veux dire. Ok, et là on arrive à la meilleure partie, les liners en fait. Je vais vous mettre un côté en accéléré et après je reviens. Mais vous allez voir, normalement, c'est ce qui va relier un petit peu tout et faire que ben, ça soit pas trop what the fuck, trop n'importe quoi. Bon bref. Donc bien sûr, hein, je prends l'Epic Ink. Hein. Voilà, le travail de liner est fait. Qu'est-ce qu'on en pense en fait? Dites-moi en commentaire. J'ai fait donc mes liners, j'ai mis du crayon muqueuse, je suis vraiment descendu en ras de cils pour créer une intensité. Et après, oui, j'avais pas fait dans la vidéo, pardon, mais en gros j'ai rajouté ici, voilà, les fards un petit peu irisés. Voilà, des différentes palettes pour voilà, faire un petit côté un petit peu festif. Mais écoutez, je suis super content de ce que ça rend. Et vous voyez, genre ça fait beaucoup plus logique que quand je mettais les aplats là de fer à paupières. C'était pas non plus hyper voilà. Mais là franchement avec les liners, je suis super content. Genre j'ai dead, je trouve. Oula, pardon. Celui-là je voulais l'effacer un peu, attendez. Liner, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. S'efface peut-être. Voilà, donc comme vous avez pu voir, oui, les liners ils vont très loin ici parce qu'en fait, quand ils étaient ici, ça faisait trop tout au même endroit. Du coup, j'ai voulu couper un petit peu. Maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Alors, bien sûr, hein, je vais pas mettre d'highlighter parce que je pense que voilà, je suis déjà assez highlighté par la vie là pour le coup. Mais par contre, ouais, je vais mettre un rouge à lèvres. Et vous savez quoi, je vais pas vous montrer le produit parce que le produit est dans ma prochaine vidéo. Il était vraiment super bien, donc désolé, je vais pas vous spoiler. Je reviens juste après. Donc voilà pour le gloss. C'est pas une tuerie, s'il vous plaît. Oh là là, il est incroyable. Je vous montre le rouge à lèvres. Si vous voulez le voir, c'est dans la prochaine vidéo qui va sortir. La prochaine vidéo qui va sortir là, vous allez adorer. Voilà, c'est simple, je vous dis, vous allez adorer. C'est pas pour faire genre le mec, mais c'est un format de vidéo que vous adorez, si ce n'est celui que vous préférez sur ma chaîne. Je n'en dis pas plus, mais stay tuned.
Donc voilà pour cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé le look? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez fait pour le nouvel an. Moi ça promet d'être une super bonne soirée, je suis super content. Je vous laisse liker la vidéo et bien sûr checker mon Instagram. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.